Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu puisque ça fait quasiment 2 mois maintenant. Puisque j'avais dit que je n'allais pas vous présenter une émission au mois d'octobre parce que j'avais pas assez de comics et que je ferai une émission pour les 2 mois. Sauf en fait, j'ai de quoi faire 2 émissions par contre pour le mois de novembre. On va faire 2 émissions thématiques. Celle-ci c'est la première et c'est l'émission spéciale Panini Comics. Alors Panini a sorti pas mal de choses ces dernières semaines, et en fait moi c'est surtout des séries en continuation, parce que moi je suis un lecteur de comics, je suis pas un collectionneur, j'essaie de lire et donc je continue les séries que j'ai commencées. Donc c'est pas des séries que je vais pouvoir vous dire commencez tout de suite, parce qu'en fait ce sont des séries avec beaucoup de tomes, vous allez voir il y en a un, c'est compliqué de rattraper. Mais on va commencer avec d'abord la série que je viens de terminer, c'est bien sûr King in Black, tome 3 et tome 4 en édition collector. J'aime pas du tout cette cover, je le dis maintenant, je l'aime pas, mais alors pas du tout. La cover classique, je sais pas si elle est dedans, je vais regarder, mais en tout cas elle était bien plus jolie. Est-ce qu'elle est dedans? Ouais, je sais pas si... Oui, je crois que c'était celle-là, je crois. Je crois que c'était celle-là, elle était bien plus jolie, je crois. Mais en tout cas, celle-ci est très très moche, je comprends pas ce qu'ils auront pris, je trouve qu'elle est... Ouais, je sais pas. Je la trouve pas jolie. Alors que celle-ci par contre est plutôt sympa et plutôt stylée avec, voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de détails, elle est en action, il y a vraiment une menace, on sent que c'est, voilà, il y a vraiment le combat. Donc c'est le volume 3 et le volume 4. Et voilà, c'est des éditions, alors je sais pas trop combien elles sont tirées, etc. Mais j'ai l'impression qu'elles sont quand même globalement bien disponibles, donc je pense que vous pouvez encore les trouver. Moi j'ai adoré King in Black, je le dis sincèrement, j'ai adoré de toute façon tout ce qu'a fait Donny Cates sur Venom. Et sur Carnage et sur tout ce qu'il a pu faire. Je trouve que c'est un peu son apothéose et clairement, graphiquement c'était assez génial. Et toutes les séries valent globalement le coup. Alors après il y a des séries qui sont forcément meilleures que d'autres, mais artistiquement déjà c'était plutôt joli parce que Ryan Stegman, on va pas se mentir entre nous, c'est quand même pas un charlot, c'est-à-dire qu'il est incroyable. Il dessine extraordinairement bien. Alors je vais essayer de pas vous spoil, mais voilà, ce genre de planche par exemple. Je trouve que ça donne clairement envie de lire le bouquin. Et puis après, voilà, vous avez plein d'autres éléments. Alors ça, je vais pas vous le montrer. Mais voilà, il y a toujours ce problème qu'il y a certaines séries avec des styles graphiques extrêmement différents. Par exemple, moi, j'ai pas du tout aimé la série Return of the Valkyrie. Je l'ai trouvé pas hyper intéressant. Voilà, c'était sympathique, hein, mais c'était pas non plus la folie. Voilà, ça aurait pu être plus sympa, peut-être plus intéressant. Après bon, c'est pas non plus affreux, il y a quand même des bonnes choses, voilà, mais bon. En tout cas, bon, sur l'ensemble, moi j'ai bien aimé. Est-ce que je vous le recommande? D'abord, quand même, ayez lu le Venom, ayez lu Absolute Carnage, pour ensuite arriver là-dessus et vraiment en profiter comme il se doit, parce que sinon, clairement, c'est bien, mais vous n'aurez pas le plaisir que vous pouvez avoir avec tout ce qui a été construit pour en arriver là, donc ça serait un peu dommage. Ensuite, on va aller donc sur une série en continuation toujours, mais ça c'est mon coup de cœur de l'année. Il s'agit des épisodes 16 à 20 de la série Daredevil. Moi, Chip Zdarsky, avec ce tome 4, pour moi, il est déjà en train de rentrer dans les grands. Je le dis sincèrement, parce qu'en fait, je trouve que il écrit Daredevil comme moi, j'aimerais qu'on écrive Daredevil. Alors, graphiquement, c'est parfois un peu particulier, surtout en termes de couleurs, comme là on peut le voir par exemple. Je sais pas si vous voyez, les couleurs sont extrêmement particulières. Je vais vous montrer, il y avait une planche en particulier qui m'avait particulièrement... Ah ouais, c'était celle-là. Voilà, celle-ci, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Mais clairement, il y a moins de Marco Checchetto, je sais plus comment il dit. Ouais, Checchetto, pardon. D'habitude, il est beaucoup plus présent. Là, il l'est moins. Mais ceci étant dit, moi, j'adore cette ambiance un peu poisseuse, vraiment. Et puis Daredevil. Et puis, forcément, je veux dire, ils ont mis un super méchant, c'est Wilson Fisk. Et tu peux pas faire un truc mauvais avec ça. Alors, le défaut, je vous le dis, c'est que c'est super court. C'est que vraiment... Et en fait, moi, à chaque fois quand je les lis, je les finis, ça se lit assez vite. Alors, il y a quand même du dialogue, hein, donc tu as quand même de quoi lire. Hein. Genre, tu vas pas le lire en 5 minutes, regardez ça, hein, vous n'allez pas le lire en 5 minutes. Hein. Mais vous allez pas lire l'ensemble en 5 minutes, quoi. Mais franchement, c'est la série pour moi de l'année chez Marvel. Voilà. Avec la série Spider-Man, Symbiote Spider-Man, moi que j'aime beaucoup. Mais clairement, celle-ci, j'adore, je trouve ça génial. Le Daredevil, voilà, si vous devez lire qu'une seule chose chez Marvel, je pense que c'est ça. Et la deuxième série qui est très importante chez Marvel, mais dont moi, personnellement, j'aime bien, mais parce qu'en fait, je lisais aucun comic sur ce personnage, donc forcément, j'aime bien,
mais dans l'absolu, c'est pas mon personnage. J'aime bien, mais je trouve que sur la durée, c'est bien, mais c'est pas non plus la dinguerie comme les gens le disent beaucoup. C'est Immortal Hulk, mais quand même on est au tome 8 et je suis toujours là, preuve que c'est quand même bien. Donc on va arriver bientôt à la fin, puisque je crois qu'il s'arrête au numéro 50 et on est au numéro 40. Bon, écoutez, comment vous en parlez sans spoiler? Bon, bah déjà, allègrement, c'est joli. Hein, bon, ça, j'ai pas besoin de rester trop longtemps là-dessus, parce que Joe Bennett, il fait plutôt un très bon travail, mais ça n'a pas toujours été le cas sur la série Immortal Hulk. Je trouve il y a eu des fois des épisodes beaux et des fois moins. Je vais vous montrer, enfin en particulier quand il y avait eu un tie-in, là, c'était un tie-in à King Black justement, ou c'était même avant, je sais plus. En tout cas, il y avait des tie-in qui étaient pas Jojo. Voilà, mais bon, non mais c'est très bien, hein. Enfin c'est très bien, voilà, c'est très bien. Si vous cherchez du Hulk, honnêtement, bah, foncez parce que c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est ma cam à fond? Bah, Hulk étant pas mon personnage préféré, ça reste une très bonne lecture que je peux vous recommander, et puis surtout parce que j'ai tellement lu peu de Hulk que pour moi ça doit être dans les très bonnes lectures de Hulk, parce que personnellement je passe un excellent moment. Ceci dit, est-ce que c'est vraiment aussi bien que... Bah c'est pas aussi bien que Daredevil par exemple. Moi je prends beaucoup plus de plaisir à lire Daredevil tous les mois que à lire Immortal Hulk. Cependant, je me suis quand même fait les 8 tomes, hein, donc quand même, preuve que c'est quand même bien, d'accord. Immortal Hulk, disons que c'est une série qui va s'arrêter au bon moment, je pense. Elle va être reprise par... qui c'est qui va faire Hulk? C'est Donny Cates, justement. Donc, je pense que je vais quand même continuer Hulk. C'est-à-dire qu'après, malgré que ce soit mon personnage favori, c'est que Donny Cates, c'est un peu tout ce qui touche est en or. Et j'aimerais bien, je pense, aller voir ce qu'il va faire sur Hulk. En sachant, ça veut dire qu'il va être sur Thor et sur Hulk. Donc, ça va faire beaucoup, je crois. Donc, parce que je crois qu'il est aussi sur Thor, normalement. Hein, donc, bon. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, la cover, je suis pas ultra fan. Bon, ça c'est un détail. Voilà, elle est sympa, mais c'est pas non plus... Je préfère la 4ème, oui, celle-ci. Voilà, je préfère. C'est mes goûts. Et le dernier. Ah, le dernier, celui-là, je peux vous en parler pendant des jours. Vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, enfin en tout cas si jamais vous le savez pas, certainement que vous vivez dans un espace genre le Marvel Cinematic Universe, bah non justement, c'est drôle, c'est qu'il y a un film Spider-Man qui arrive, oh incroyable, film avec une hype de fou furieux, etc. et qui va être largement, très largement, parce que là vraiment très largement, inspiré de ça. L'Icons numéro 5, qui alors on l'a attendu mais pendant 1 milliard d'années, et je crois que je ne vous l'avais pas encore présenté, le Marvel Icons, Spider-Man par Straczynski, tome 5, tome 4 ou tome 5 d'ailleurs? Non, tome 5, ah oui c'est ça, tome 5, oui tome 5. Oui, tome 4, justement on l'avait attendu, on a eu le tome 4 et on a eu le tome 5. Et on a eu aussi la saga autre aussi d'ailleurs, pour ceux qui cherchaient. Alors, dans ce volume, qui est quand même très petit par rapport aux autres volumes de la collection. C'était un volume qui n'était pas prévu à l'origine, parce que au début ils voulaient arrêter la collection et pas la finir, etc. Au final ils se sont dit bon bah ça vaut peut-être le coup de la finir parce que bah au final ce qu'il y a dedans n'était plus disponible, n'était plus édité. C'est la saga de Straczynski et ils ont bien mis le prénom de Joe Quesada, parce que Joe Quesada est intervenu à la fin du récit pour apporter des modifications, en particulier sur le personnage de Spider-Man qui ont été très importantes et qui ont inspiré donc la saga qu'on appelle Un jour nouveau, un jour de plus, qui est toute une période de Spider-Man dans lequel il passe un pacte avec le diable pour essayer de sauver sa tante May. Et je pense que vous avez compris plus ou moins si vous avez vu le film, enfin si vous avez vu la bande-annonce du film Spider-Man, que c'est très largement inspiré de ça, c'est-à-dire que Spider-Man passe un pacte, alors là on a vu que c'était en rapport avec son identité secrète, et dans le premier cas nous c'est juste par rapport au tante May, et normalement il sacrifie, on va voir, mais en tout cas c'est la même version, il sacrifie normalement Mary Jane, ou en tout cas son mariage avec Mary Jane. Et là, il n'est pas encore marié avec MJ, donc on verra qu'est-ce qu'il va sacrifier pour récupérer ça. On verra bien, parce qu'il y aura normalement forcément, entre guillemets, un sacrifice, si la série, si la saga respecte. Mais vu que c'est pas fait par la même personne, parce que dans cette version-là, c'est fait par le diable, et dans cette version-là, ça semble être fait par le Doctor Strange, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, on attend de voir, en tout cas personnellement, je suis très impatient de le voir. Bon, alors, forcément, voilà, ça commence comme ça. C'est-à-dire que c'est... voilà, hein, ça commence par l'idée que on n'est pas à la joie. Donc bon, moi j'adore graphiquement. Alors c'est vrai que c'est un Icons. Donc les Icons, ils ont des pages qui ne brillent pas, c'est-à-dire que c'est pas sur du papier glacé.
Il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Donc parce que franchement je trouve qu'il y a un bon plaisir de lecture quand on prend cette collection. C'est moins lourd que des omnibus qui font 1000 pages aussi, donc c'est plutôt sympa. Parce que les omnibus c'est bien, moi je suis content d'avoir mes Ultimate Spider-Man, mais et quand j'aurai le tome 2 je serai très content, mais c'est très lourd à lire, hein, on va pas se mentir. Voilà, je vous montre ça aussi. Et ça va être un peu badass quand même. Hein. Alors, j'avais déjà une partie de ce récit-là, puisque j'avais déjà le récit Un jour de plus, qui était sorti dans une collection les 20 ans de Panini, c'est ça? C'est ça, un truc comme ça. Ou je sais plus, les 15 ans ou 10 ans, je sais plus, enfin peu importe. Mais en fait, moi je voulais avoir tous les épisodes, donc en fait je l'ai revendu pour acheter ça, pour acheter le tome 5, pour avoir voilà les 5 icons dans la même collection. Et donc voilà, je vais vous montrer, hop, il est où le... voilà, ça, ce genre de planche, c'est magnifique, moi j'adore. Je trouve ça trop beau. Et je vais avancer encore un tout petit peu, hop, voilà. Regardez ici, c'est très bien. Voilà, vraiment, on voit l'inspiration bah, voilà, qui a inspiré le MCU, quoi. Hein. Donc je pense que, clairement, si vous cherchez le meilleur truc à lire juste avant le film, je pense que c'est ça. Question, est-ce que vous pouvez le lire sans avoir vu le reste? Parce que c'est un tome 5. Eh bien oui, vous pouvez le lire sans avoir lu le reste, c'est pas grave. Vous aurez pas l'air trop perdu, je pense pas, vous allez vous en sortir. Ça démarre, voilà, il y a un meurtre, hein, entre guillemets, hein, puisque tante May, voilà, retrouvée sur le sol. Bah, il faut résoudre ça, et puis ensuite, bah, trouver un moyen de la ramener à la vie. Donc ce qui fait que même si vous prenez le train en marche, en réalité, cette intrigue-là, bah, vous l'avez du début à la fin, parce que vous avez une résolution à la fin. Donc clairement, je vous la recommande, et si vous cherchez quelque chose à acheter là-dessus. Vous n'avez pas le prix derrière, mais il est un peu moins cher que les autres, mais quand même pas non plus donné, mais il est moins cher que les autres, puisqu'il est moins épais. Clairement, voilà, c'est une bonne porte, enfin voilà, c'est un bon comic Spider-Man, et puis moi j'adore le costume, voilà, bon, ça ne gâche rien. Voilà, écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et si vous avez lu l'un de ces comics, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez acheté des comics, n'hésitez pas également à me dire vos achats, etc. Ça m'intéresse toujours beaucoup d'échanger avec vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!